Voilà. Le programme est terminé. Mesdames et messieurs, bonjour. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo entraînement. On va faire tout le corps, que ce soit les biceps, que ce soit le dos, que ce soit les pecs, que ce soit les fesses, que ce soit les cuisses. J'ai dit les fesses, j'ai même pas dit le cul. Vous savez que je suis super poli, c'est fabuleux. Donc on va travailler tout le corps et sans matériel. Ça veut dire sans haltère, sans élastique, sans barre de traction, sans rien. Vraiment que vous pouvez faire chez vous à la maison. Vous allez avoir besoin de 2-3 accessoires, mais que tout le monde doit avoir chez soi. Si vous l'avez pas, les gars, je peux vraiment rien faire pour vous. Au bout d'un moment, il faut que tout le monde fasse un peu d'effort dans la vie. Donc du coup, on va scinder cette vidéo en 3 parties. Parce que dans chaque exercice que je vais vous montrer, il y a un niveau 1, il y a un niveau 2, il y a un niveau 3. Et dans cette vidéo, il va y avoir aussi un niveau 4 et un niveau 5 que j'expliquerai en fin de vidéo. Ça sera encore pour augmenter l'intensité et selon les niveaux de chacun. Donc à chaque fois par groupe musculaire, je vais vous retrouver dans différents endroits de ma maison pour travailler différents muscles. Donc on va commencer par les biceps, après on va faire le dos, après on va faire les épaules, après on va faire les triceps, après on va faire les pecs, et après on va faire les jambes. Alors je garde les jambes en dernier parce que je sais qu'en général ça intéresse moins les gens. Pourtant, croyez-moi, travailler vos jambes est une chose qui est essentielle pour la progression en musculation. Même si en ce moment on est tous en période de confinement et qu'on est très clair, on ne pourra jamais vraiment faire de la masse musculaire, sauf si vous avez vraiment une salle de sport chez vous. Vous ne pouvez pas parce que malheureusement, on n'a pas les mêmes poids. On va moins progresser avec 2 haltères ou en faisant des pompes qu'un vrai développé couché, ça c'est logique. Mais au moins, on va essayer de la conserver au maximum. Après, derrière, tout ce qui jouera, bien sûr, ce sera votre alimentation. Mais ça, on en reviendra dans d'autres vidéos que je vous proposerai plus tard. On va commencer par les biceps tout simplement parce que c'est très rare qu'on voit des vidéos sur internet en travaillant les biceps avec le poids du corps ou vraiment sans matériel. Donc quand même pour plus vous intéresser, je pense que ça vous intéressera plus d'abord de savoir comment travailler des muscles qui sont très peu montrés sur internet sans matériel. Voilà, donc on se retrouve dans quelques instants pour travailler les biceps. Premier exercice, le curl serviette. Alors si vous n'avez pas de serviette chez vous les gars, alors là, mais faites même pas de muscu, déjà commencez à acheter des serviettes pour commencer à manger proprement. Donc du coup, normalement on le fait avec une poignée de porte. Moi chez moi les poignées de porte sont un peu plus fragiles, donc du coup on le prend avec une grille. Alors, premier niveau, le poids du corps suffit. Vous essayez d'assouplir un peu plus les genoux et d'envoyer votre dos vers l'arrière, surtout pour ceux qui généralement sont un peu en surpoids, parce que votre poids à l'arrière va déjà vous attirer et vous faire déjà bien travailler votre biceps. Ensuite, juste petit conseil, quand vous allez tirer pour cet exercice, pensez à avoir vos paumes de main qui arrivent à votre tête pour plus engager votre biceps et votre brachial. Donc ce qui va faire tout simplement le fait de tirer et d'engager vos biceps. Et puis petite astuce, vous pouvez également tourner vos mains, faire une rotation pour engager un peu plus le pic de votre biceps. Alors, niveau 2, un peu plus de difficulté. Prenez toujours votre serviette, vous avancez vos pieds un peu plus vers l'avant et vous continuez toujours à tirer. Et toujours important les amis, pensez à vous concentrer, avoir cette connexion cerveau-muscle, là j'en parlerai dans une autre vidéo. Vraiment concentrez-vous le plus possible sur vos biceps. Comme je vous ai dit, c'est pas ça qui vous fera prendre la masse musculaire, mais ça peut déjà vous apprendre à avoir une connexion cerveau-muscle parce que c'est ce qu'il y a de plus important pour progresser en musculation et gagner de la congestion, donc du sang, et donc au final, contracter vos fibres et donc gagner de la masse musculaire. Et on termine avec le niveau 3, curl avec un seul bras, pour les un peu plus expérimentés. Hop. Et enfin, petite astuce, entre parenthèses, pour gagner encore un peu plus d'intensité. Quand vous êtes tout en haut de votre mouvement, gardez la concentration 1 à 2 secondes, relâchez doucement et remontez aussi doucement pour toujours gagner de l'intensité et gagner de la congestion et remplir vos muscles de sang. Alors, deuxième exercice, vous pouvez prendre une bouteille
un sac, ce que vous voulez, même votre pied, parce que ça s'appelle le curl pied, je l'avais appelé. C'est comme avec une haltère, vous savez, vous avez juste à tirer. Moi, je vais éviter de le faire. Si vous avez de la souplesse, tant mieux pour vous. Moi, je suis quelqu'un qui ne suis pas du tout souple et c'est une grosse erreur de ma part. Donc moi, je vais juste prendre ça pour vous montrer juste un exemple. Vous mettez votre coude vers votre bas du quadriceps, vers votre bassin interne plutôt, pour ceux qui connaissent. Et vous avez juste à monter. Alors, on passe au dos, les amis. Comme j'ai oublié de le rappeler d'ailleurs, quand vous faites un exercice, les amis, que ce soit les biceps, que ce soit les pecs, que ce soit ci, que ce soit ça, que ce soit X, que ce soit Y, pensez toujours à garder votre dos droit. Vraiment très important, votre posture. Alors, exercice, d'ailleurs, qui va travailler les lombaires. Vous mettez complètement à terre sur un tapis en général. Moi, je suis un mec dégueulasse, donc je me mets par terre, c'est pas grave. Vous mettez à terre complètement en niveau 1 et vous relevez seulement votre buste. Vous pouvez mettre les mains là ou pas, moi je le fais, c'est plus par habitude. Et vous travaillez vos lombaires. En niveau 2, vous avez juste à relever un tout petit peu vos jambes. Et niveau 3, vous pouvez rester plus en statique et en isométrique. Exercice numéro 2, pompe rowing. Alors certes, on va un peu plus engager malheureusement un peu les pecs, mais au moins là ça va être encore une question de concentration pour essayer d'engager votre dos. Ça veut dire que vous allez vous mettre complètement encore par terre et vous allez seulement relever votre buste et vous relevez en descendant le buste et vous essayez toujours de serrer tout en bas quand vous descendez vos omoplates pour essayer d'engager le plus possible votre dos. Hop. Pour le niveau 2, vous pouvez un tout petit peu vous mettre plus sur la pointe des pieds, descendre seulement, contrairement aux pompes, où vous descendez tout votre poids du corps et tout votre buste, vous descendez seulement votre bassin et ça vous permet d'avoir une meilleure concentration sur le dos et toujours penser, pour plus engager votre dos, directement de serrer vos omoplates. Et pour le niveau 3, on va appeler ça des pompes hindous. Pour le niveau 3, donc pompe hindoue, ça veut dire que vous mettez comme ça, vous allez remonter votre bassin et votre buste et toujours essayer de garder une concentration au niveau du dos. Petite parenthèse, les nombres de répétitions, le nombre de temps de repos et tout, etc. je l'expliquerai un peu plus tard. Là c'est vraiment pour vous montrer les exercices. Vous verrez ça en fin de vidéo. Et troisième exercice, parce qu'on fait le dos, c'est un gros muscle, on peut faire plusieurs exercices. On va faire le tirage invisible. Vous mettez complètement par terre et vous attirez avec un balai. Si vous n'avez pas de balai chez vous, les gars, aussi je pourrais en faire pour vous. Commencez à acheter un balai pour être dans votre maison et après mettez-vous la muscu. Hop, et vous tirez comme si vous faisiez un tirage avec le dos. Donc complètement par terre à la limite en niveau 1. Vous relevez un peu plus en engageant vos lombaires au niveau 2. Niveau 3, c'est à peu près pareil que le niveau 2. À la limite, vous contractez un peu plus quand vous êtes en bas. Vous relâchez tout doucement et vous gardez en vous concentrant une contraction sur votre grand dorsal et sur vos rhomboïdes. On va un peu plus maintenant engager les pompes. Parce que de toute façon, quand on est au poids du corps, les pompes, je trouve que c'est le meilleur exercice. J'ai commencé par ça de toute façon en étant jeune. Pompe, mais on va pas faire des pompes comme des pecs. On va mettre les mains bien devant, un peu plus que le niveau de la tête. Et vous allez descendre en envoyant vos coudes un peu plus vers l'avant. Niveau 1 sur les genoux, pour les débutants. Ça permettra d'engager un peu plus votre deltoïde antérieur, donc votre avant de l'épaule. Exercice niveau 2, vous allez mettre sur les genoux, un peu plus. Et au niveau 3, hop là. Et niveau 3, du coup, pompe militaire en arbre droit. Mais ça vraiment les amis, pensez à être souple, à être assez confirmé et avoir toujours une sécurité derrière. Parce que là, si vous tombez sur le dos, et ben le confinement, vous allez le passer à l'hôpital. Pour les épaules, les amis, élévation latérale. Alors prenez des bouteilles d'eau, là on va faire le niveau 1.
Là on est avec des jus de betterave et des cocktails multivitaminés de ma mère, multifruités pardon, très très bon pour les antioxydants et surtout pour les vitamines, surtout en ce moment pour votre système immunitaire. Donc élévation latérale, je ne vais pas commencer à rentrer dans certains détails que je vous expliquerai dans d'autres vidéos. Pour moi, la meilleure façon de porter un poil plus à l'arrière, parce que généralement les gens ont tendance à avoir les épaules vers l'avant, donc autant renforcer un peu plus aussi votre deltoïde postérieur, donc l'arrière de l'épaule, et vous montez à ce bras tendu, et vous montez presque à 90 degrés, et vous redescendez. On monte, et on descend, et pensez toujours bien sûr à souffler. Respiration extrêmement importante, oxygénez vos muscles, sinon ils vont vite se remplir d'acide lactique, et vous bloquez, donc ça ne servira strictement à rien. Niveau 2, élévation que j'appelle pour rigoler cartable, parce que normalement vous prenez un sac, donc un sac vous remplacez avec ce que vous voulez, des livres, ce que vous voulez. Là on va se tendre un peu plus et on va, pareil que l'élévation latérale, vous tendez votre bras et vous montez en expirant. Et on inspire en descendant. Donc là, c'est toujours ces élévations. Faites pareil sur la droite et la gauche. On va plus travailler la partie du deltoïde médian acromial. Donc ce qui vous permettrait, en général sur certains points, d'avoir une épaule plus ronde. Et là, ce sera surtout quand vous retournez en salle. Là, c'est toujours pour vous donner des idées d'exercice. Niveau 3, donc là, on va engager un peu toute la partie de l'épaule. Deltoïde antérieur, deltoïde médian et un poil de deltoïde postérieur en faisant des pompes sur le côté. Je vous explique. On est là. On rase le sol et on remonte et on fait pareil de l'autre côté. On est là et un peu pareil de l'autre côté. Pensez toujours à avoir les mains un peu plus vers l'avant pour moins engager votre pectoral et pensez toujours à souffler, important pour oxygéner vos muscles. On passe au triceps. On va retourner encore aux pompes. 3 niveaux, les pompes diamant. Niveau 1. Pour vous aussi montrer l'exercice, on est sur les genoux, on met nos mains très rapprochées, vous pouvez aussi faire les mains comme ça, mais vraiment pensez à avoir les mains comme un diamant, et vous allez avec les genoux descendre, que le diamant que vous avez fait arrive au sternum, ça veut dire au milieu du bas de vos pecs, et vous remontez. Et pensez toujours au niveau de la respiration, on inspire quand on relâche le muscle, et on souffle quand on contracte le muscle. On descend, etc. Niveau 2, tout simplement, exactement pareil, sauf qu'on se met totalement sur les pieds. Pareil, on descend et on remonte. Descend, on remonte et on contracte bien le triceps. Ça engagera toujours un peu vos pectoraux. Ça ne sera pas plus mal, surtout de faire du polyarticulaire, mais on sera quand même beaucoup plus ciblé sur votre vaste externe du triceps. Et pour le niveau 3, alors là on va rester un peu plus sur de l'intensité, de la concentration, enfin de la congestion musculaire plutôt. C'est-à-dire que vraiment je vous conseille de descendre. 1, 2, 3, bloquer. 1, 2, 3, contracter. 1, 2, 3, bloquer. 1, 2, 3, contracter. On reste au dips. Là, les dips, c'est un exercice qui peut également engager le bas de vos pectoraux. Et sur la remontée aussi, un peu le haut claviculaire de vos pectoraux. Là, on va surtout cibler les triceps de notre position. Niveau 1, on reste sur les pieds. On descend et on remonte. On inspire quand on descend. On expire quand on remonte. Niveau 2, maintenant on va mettre les pieds beaucoup plus loin. On va augmenter un peu la difficulté et idem. Pareil, vous descendez et vous remontez. Idem. Et en ce qui concerne le niveau 3, faites exactement pareil que les triceps, ça veut dire une descente lente, une remontée lente, et pensez quand vous êtes, que vous étirez votre triceps et que vous le contractez, de garder la congestion pour amener un peu plus de sang, une meilleure donc congestion pour le muscle. Donc les pectoraux, vous avez deviné, on va faire vraiment que des pompes, on est sans matériel comme je vous avais dit. Donc du coup, on va commencer avec les pompes sur les genoux. Je vais vous montrer 3 façons. Ça va être pareil pour le niveau 1, pareil pour le niveau 2, pareil pour le niveau 3. Pour engager un peu plus au départ la partie centrale de vos pecs, la partie médiale de vos pecs
et un peu plus à la fin, la partie écartée de vos pecs. Ça sera jamais, comme je le répéterai une xème fois dans la vidéo, aussi efficace qu'un bon écarté, qu'un bon développé couché, mais c'est toujours mieux que rien pour garder. Essayez de conserver au maximum sa masse musculaire et toujours pour vous dépenser énergétiquement et faire du sport et vous sentir bien. Et comme je répète, toujours se sentir bien dans la vie et se remplir d'endorphines, les gars, il n'y a rien de mieux. Donc au niveau 1, pompe normale, voilà, tout simplement, vous descendez et quand vous remontez, pensez à serrer vos pecs, engager un peu la contraction volontaire et on redescend. Et pareil, on souffle, on inspire quand on descend et on expire quand on est à la montée. Pareil, après ça sera pareil pour les pompes un peu plus serrées, toujours dans le niveau 1, et les pompes un peu plus écartées. Vous écartez aussi un peu la paume de main, vous restez pas droit, vous mettez un peu sur le côté et vous descendez toujours pareil et vous remontez. C'est toujours le même principe. Niveau 2, bah écoutez les amis, je pense que vous l'avez compris. On se met sur les genoux, sur les pieds pardon. On descend normalement, que ça soit serré, que ce soit normal ou que ce soit des pompes écartées. Et enfin pour le niveau 3, ça sera des pompes inclinées, toujours pareil, normal, serré et écarté, pompe inclinée. Donc on va travailler un peu plus la partie haute claviculaire des pectoraux. Donc que ça soit pareil les amis, normal, écarté. Bon là j'ai pas vu qu'il y avait cette connerie, mais vous avez compris le principe. Que ça soit écarté, que ça soit serré ou normal. Niveau 3, on se met, on pompe, incliné. Premier exercice pour les jambes les amis, le squat. Le squat, on a beau avoir plein de nouveaux trucs qui sortent, on n'est pas obligé de squatter. C'est la base de la base pour avoir des jambes et c'est l'exercice qui dépense le plus énergétiquement. Donc là pour le squat, niveau 1 pour essayer de vous apprendre, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas, et surtout pour ceux encore une fois qui sont en surpoids et en obésité morbide des fois, tout simplement, mais vos pieds sont droits. Les pieds c'est important, beaucoup de mes clients quand je leur dis les pieds, ils mettent comme ça, non. Il faut vraiment que vos genoux également soient dans le truc, parce que vraiment pour le renforcement osseux, c'est super important. Donc les pieds sont droits, vous asseyez et vous remontez. Vous asseyez pas plus d'une seconde, hein, les amis. Vous restez et vous remontez. Descendez et vous remontez. Hop. On passe au niveau 2, tout simplement. On va plus utiliser la chaise, on va tout simplement descendre. Donc le dos reste droit, le cambrez pas trop. Attention pour ne pas trop engager vos lombaires et ne pas vous faire mal, parce que le squat c'est vraiment un exercice qui engage beaucoup de blessures, surtout l'hernie discale, qui est très pénible pour l'hernie discale, c'est la vie les gars, donc quand vous faites une hernie discale, vous avez une chance sur deux de ne plus jamais squatter de votre vie. Donc au niveau du squat, voilà comme je vous dis, vous envoyez vos fessiers vers l'arrière comme vous voulez vous asseoir, vous descendez, attention, important à savoir, un squat complet, pas tout le monde ne peut le faire, ça dépend également de la longueur de vos jambes. Moi descendre trop, ça me fait mal au dos, donc vous descendez au moins à 90 degrés pour engager vos fessiers, vos ischios et vos quadriceps, tout simplement. Descendez, vous remontez et pensez toujours. On inspire en descendant et on expire en remontant. Et en ce qui concerne les amis le niveau 3, et ben là on va péter un câble, on va faire des squats jump. Vous descendez, et vous arrivez et vous montez. Et là, croyez-moi les amis, votre thermogenèse, elle va commencer à bien monter. Et là, vous inquiétez pas que les graisses, vous allez commencer à les brûler. Et deuxième exercice, les fentes, également un exercice polyarticulaire absolument fabuleux pour les cuisses. Une jambe vers l'avant, une jambe vers l'arrière. C'est le fléchissement de votre jambe qui est à l'arrière qui vous permet d'avoir un bon mouvement. Pensez-y. Et quand on descend, on peut avancer un peu le genou vers la pointe des pieds, mais elle ne doit pas trop dépasser votre pointe des pieds. Et pareil pour la descente, vous essayez de descendre à 90 degrés. Au niveau du niveau 1, vous pouvez vous accrocher à quelque chose pour essayer d'avoir une fente correcte. Parce que le but toujours, c'est que le mouvement soit bien fait. Donc vous montez et on descend. On monte et on descend. Hop, on change de jambe. Exactement pareil. On monte et on descend. On monte et on descend. Niveau 2, bah cette fois-ci, on le fait sans aide. On monte, on descend. On monte, on descend. On monte, on descend. Idem, on change de jambe. On monte, on descend. On monte, on descend. On monte, on descend.
Et niveau 3, et bien exactement pareil que le squat tout à l'heure, on fait des feintes en explosivité. Dès qu'on arrive sur notre jambe, on enlève, etc. etc. Exercice bonus, la chaise, les pieds avancés. Vous écartez un peu sur le côté, c'est comme vous voulez. Vous mettez un poids ou pas dessus, ça dépend de votre niveau. Et on reste au moins entre 15 et 30, voire plus, ça vous décidez. Exercice très bon isométrique, il va énormément renforcer vos quadriceps. Et après vous admirez le soleil, on a de la chance, il fait beau. Et on reste concentré. Bon les gars, je viens de finir pratiquement tout le montage. Alors, il n'y aura pas de partie 4 et 5 dans cette vidéo. Je vais en faire une. Vous pourrez la voir sur mon Instagram et vous pourrez le voir aussi en vidéo. Je la ferai dans la semaine ou la semaine prochaine. Tout simplement les amis, parce que là il y avait beaucoup de vidéos explicatives vu que c'était du poids du corps. Mes prochaines vidéos pour les élastiques et les haltères, je pense pas que je fasse autant d'explications. Là c'était vraiment particulier parce que c'était un retour sur YouTube. Et parce que également je voulais beaucoup expliquer, être assez précis, mais la vidéo fait déjà plus de 20 minutes. Donc du coup, au niveau de l'intensité, moi ce que je vous conseille au niveau 4 c'était faire des super têtes, des biceps. Donc j'en ai fait un que je montrerai sur Instagram et je pense que je vous ferai une vidéo dessus sur YouTube. Et le niveau 5 c'était faire un circuit, vous prenez 2 exercices par muscle que je viens de montrer et vous faites un circuit, vous faites 20 secondes par exo et après vous prenez si ça fait 1 minute 20, 2, 3, ça fait 2 minutes d'exo, ça fait presque 1 minute de repos après, voilà pour gagner dans la même filière énergétique. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, comme ça je vous vois à la fin de cette vidéo. Donc comme je l'ai expliqué de la vidéo, certes c'est que du poids du corps, certes on ne pourra pas gagner de masse musculaire avec ces entraînements, j'en suis entièrement d'accord. On pourra d'abord conserver, se dépenser énergétiquement et se faire du bien, ça c'est super important les gars, surtout en ce moment en période de confinement. Et puis comme je vous ai expliqué, c'est surtout pas un programme que pour le confinement et parce qu'on est en quarantaine, ça peut être un excellent programme pour des débutants, pour des gens qui veulent commencer à faire du sport parce que c'est au poids du corps, donc déjà ça permet de renforcer naturellement avec votre propre poids vos os et vos muscles et habituer votre corps à un effort. Donc commencez à rentrer dans une énergie et activer votre thermogénèse, etc. Je ne vais pas rentrer dans les mots trop scientifiques, mais voilà, je vous expliquerai ça dans d'autres vidéos. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'ai mis 2h30 à faire un montage qui est quand même pas si compliqué. Vous avez vu, j'ai mis quelques textes, un ou deux transitions. J'ai même pas fait de montage de fou. Et j'en ai eu déjà pour 2h30, 2h30 à faire pour 20 minutes. Et même ma vidéo de retour, j'en ai bien pour 1h, 1h30 à faire quelques zooms, etc. Alors que c'est une Vegas Pro, je suis pas encore en pro dessus. Donc du coup, pour vous dire, voilà, je voulais pas que la vidéo dure trop longtemps, 20 minutes déjà, ça fait beaucoup, je trouve. Elle durera, voilà, à peu près 25 minutes. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pensez à vous abonner, à vous abonner également sur mon Instagram pour me suivre, pour être plus proche encore de moi. Pensez à aller sur la boutique de mon sponsor parce que vous avez 10% de réduction. C'est une des seules boutiques qui marche en France actuellement. Vous avez 10% sur toute la boutique et c'est vraiment pour moi les meilleurs compléments actuellement français. Et puis les amis, je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous.